Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard qui fait son retour. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir ah oui, à ça tous. faisait longtemps. Au sommaire de ce journal, Laure, un médaillé olympique était en Sarthe. Christophe Lemaître était à la rencontre d'élèves dans plusieurs établissements sartois ce jeudi pour parler harcèlement scolaire. Autre rencontre entre des pros du Mans-Sarthe Basket et les jeunes du club de Ruaudin. Et puis direction Saint-Calais où il n'y a plus d'eau dans le lac, mais c'est normal. De grands travaux sont entrepris jusqu'en 2025. Et l'invité de notre journal ce soir. Cigale cherche fourmis. On en parle avec Alain Chapuis, membre de la Cigale Synergie. Et justement, une cigale, qu'est-ce que c'est ? C'est un club d'investisseurs dans l'économie sociale et solidaire. On vous explique tout ça. Mais pour démarrer ce journal, Laure, un médaillé olympique était présent en Sarthe à la rencontre de Jeanne Alonnet. Christophe Lemaître détient le record de France du 200 mètres. Le sprinter est double médaillé bronze aux JO de Londres et de Rio. Ce qui ne l'a pas empêché de subir du harcèlement à l'école quand il était jeune. C'est pourquoi le champion s'implique pour faire de la prévention dans les collèges. Il était notamment au collège Le Marin d'Allonne ce jeudi matin. Le reportage d'Hélène Galliana. Est-ce que vous connaissez les différents types de harcèlement ? Devant une quarantaine d'élèves ce jeudi, le parrain du Cross Le Maine Libre Allonne est venu parler d'une cause qui le touche. Le harcèlement scolaire, lui-même en a été victime plus jeune. Le harcèlement n'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose qui est déjà puni par la loi, forcément, c'est un délit. Et il ne faut pas hésiter à en parler pour s'en sortir. En fait, le problème, c'est que moi, à l'époque, on ne parlait pas trop du harcèlement. Pour moi, je ne savais même pas ce que c'était le harcèlement, pour être honnête. Je ne savais même pas ce que je subissais, c'était du harcèlement. Un témoignage pour le recordman du 200 mètres en France sous forme de prévention pour ces adolescents. Quel est le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement ? En parler. Exactement. Il peut y avoir une sorte de honte, entre guillemets, d'en parler, mais sachez que, pour passer un message, que quand vous êtes victime de harcèlement, si vous en êtes victime, ce n'est pas votre faute et ce n'est pas une honte d'en parler. Pendant son séjour sartois, le champion olympique rencontre plusieurs classes pour faire passer son message, avant de prendre le départ de la 58e édition du Cross d'Allonne. Les lycées professionnels, Laure, étaient en grève ce jeudi. Les syndicats de l'enseignement professionnel organisaient une nouvelle journée de mobilisation après celle du 27 octobre dernier. 80 personnes ont manifesté dans les rues du Mans contre le projet de réforme qui prévoit notamment l'augmentation du temps de stage, ce qui réduirait les heures d'enseignement. On écoute Thierry Nouchy, représentant du syndicat SNETAP FSU, au micro d'Anthony Piton. Il y aura beaucoup moins de formation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer la formation au lycée, enfin on ne peut pas considérer que les entreprises font de la formation. Les entreprises elles vont former entre guillemets à des tâches concrètes dans les entreprises en question. Nous on apprend un métier dans les lycées professionnels, donc ça n'a plus rien à voir, donc c'est bien au détriment des élèves. Et tout ça sous couvert d'employabilité, parce qu'il faudrait que le temps d'entreprise permette aux élèves de se trouver plus facilement un métier à l'avenir, et avec le souci pour le gouvernement de satisfaire les desiderata des entreprises privées qui ont du mal aujourd'hui à trouver et à embaucher, faute de proposer des conditions de travail décentes, évidemment. Donc des jeunes de 15 ans demain qui vont se retrouver dans les entreprises à exercer gratuitement un travail, pour nous c'est absolument inacceptable. Ça coince au centre hospitalier du Mans. Un nouveau plan blanc est déclenché depuis ce mercredi 16 novembre par la cellule de crise de l'hôpital. En clair, suite aux fermetures des services d'urgence dans le reste du territoire et au manque de médecins à l'hôpital, le CHM arrive à une limite de capacité d'accueil aux urgences, mais surtout dans les services qui doivent recevoir les patients ensuite, à savoir la médecine, la chirurgie et la psychiatrie. Le plan blanc permet entre autres le report de certaines interventions chirurgicales et le renforcement de transferts de patients vers d'autres hôpitaux publics ou privés. On va prendre la direction de Saint-Calais à présent, Laure, où le lac de Saint-Calais se refait une beauté. Plus d'eau ou presque dans le lac et plus de 40 000 mètres cubes de boue qui doivent être retirés désormais. Créée dans les années 70, la base de loisirs est aujourd'hui envahie par la vase et rend impossible certaines activités nautiques. Un vaste chantier pour la commune qui envisage dans le même temps de redynamiser le lac avec différentes activités. Enzo Maubert. Du lac, il ne reste plus que des bancs de sable. La base de loisirs a été totalement vidée au cours des derniers jours, une première depuis sa création
il y a 50 ans. On a abaissé au fur et à mesure le lac avec des contraintes bien précises d'abaissement régulier de 20 cm à peu près tous les 2-3 jours. On a passé de très longues journées difficiles à aller dans l'eau et dans la boue pour enlever un maximum de poissons. On doit être environ à 4,5 tonnes de poissons enlevés à ce jour. Et ce n'est que le début d'un long chantier qui vise surtout à détourner la Nille, cette rivière qui traverse le lac. Au fil du temps, elle est devenue un véritable problème, empêchant certaines activités nautiques, comme le pédalo ou le paddle. Si on laisse le lac dans la situation où il est, d'ici peut-être une dizaine d'années, ça deviendra un marécage. Puisque comme la rivière passe dans le lac, elle charroie des sédiments qui font que l'envasement augmente d'année en année sur le lac. Donc notre projet, c'est de nettoyer ce lac, le curer, et de redynamiser la base de loisirs, les aménagements autour du lac pour que ce soit un endroit de balade et le mettre en lien avec le centre-ville de Saint-Calais. Un parcours santé, des zones de pêche et une plage pour la baignade devraient voir le jour. Chiffrés entre 2 et 3 millions d'euros, ces travaux prendront fin au plus tôt en 2024. On va parler cigale à présent avec notre invité, mais c'est pas vraiment ce que vous croyez, vous allez le voir. Laure, notre invité ce soir, c'est Alain Chapuis, les membres de la Cigale Synergie. Mais qu'est-ce, Laure ? Oui, on ne va pas parler de petites bêtes avec Alain Chapuis. D'abord, je le précise, la prochaine réunion Cigale cherche fourmis aura lieu le vendredi 18 novembre de 18h30 à 20h30, salle Charles Trenet, c'est 67 rue Alfred de Vigny au Mans. Et puis ça a lieu aussi en visio le lendemain, le samedi 19 novembre de 10h à midi. Les fourmis sartoises pourront ainsi rencontrer la cigale du Mans Synergie. C'est quoi, Alain Chapuis, une cigale ? Alors une cigale, comme vous le dites, ça n'a rien à voir avec le célèbre insecte. Ce sont des clubs de particuliers, ce sont des clubs d'investissement. Cigale, c'est un sigle. Ça veut dire club d'investissement pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire. Vous êtes dans l'économie sociale et solidaire. Absolument. Et vous apportez finalement, pour être simple, un apport à des entrepreneurs qui ont des projets et qui n'ont pas forcément l'apport pour se présenter devant le banquier. Exactement. Vous avez vu juste parce que très souvent, les porteurs de projets partent de rien, vont voir le banquier lui dit vous n'avez rien, je ne peux rien vous prêter. Ils se dirigent vers nous. On apporte, nous, ce qu'on appelle un apport en trésorerie. Et à ce moment-là, ils peuvent aller voir le banquier qui, dans ce cas-là, va pouvoir mieux répondre à leur attente. Donc, il y a un effet de levier. Quand on va prêter 2 000, 3 000 euros, le banquier pourra prêter avec un zéro de plus. Et d'ailleurs, les cigales contribuent en moyenne à 3 000 euros par projet, souvent en moyenne, souvent investis dans le capital en fait, du projet. On investit dans le capital ou en trésorerie, ça dépend du statut de l'entreprise. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails. Non, en effet. Donc vous êtes... Finalement, c'est le principe d'une association, mais vous n'êtes pas une association. Raison pour laquelle, et on lance un petit appel aussi, les gens qui seraient intéressés à être cigales, et pas uniquement fourmis, c'est-à-dire pas uniquement entrepreneurs, sont invités à prendre contact avec vous parce que tous les 5 ans, en fait, ça tourne. Exactement. Alors, ce n'est pas une association, c'est une indivision de personnes. C'est tout à fait simple à créer, c'est une déclaration aux services fiscaux. Et le club a une durée de 5 ans. Pendant les 5 années, chaque membre épargne la somme qu'il souhaite, c'est libre, et l'épargne collectée au niveau du club est investie. Et au bout de 5 ans, le club s'éteint. On peut prolonger d'une année ou deux dans certains cas, mais on est dans des CDD, on n'est pas... Alors, il y a différents niveaux, des cigales locales, régionales, et vous êtes membre d'une fédération nationale. Exactement. Qui vous soutient aussi, j'imagine, notamment pour tout ce qui est législatif, parce que vous accompagnez les porteurs de projets, et vous les accompagnez à la fois techniquement, mais aussi humainement, j'allais dire. Tout à fait. Alors, on leur apporte un appui, mais nous avons nous-mêmes, club, besoin d'un appui. Alors, chaque club est indépendant, mais adhère à l'association régionale. Un exemple concret de fourmis, donc de projets que vous avez vu aboutir. Par exemple, il y a une épicerie gourmande à Roezé-sur-Sarthe. Exactement, c'est l'un de nos derniers projets. On va voir des images. Voilà. C'est un projet qui a été soutenu par 2 cigales, la cigale Investétique qui est du Mans, et puis le tremplin qui était à la Flèche. Je dis était parce qu'il est tombé en sommeil, il a épuisé ses 5 années d'activité. Et c'est donc l'épicerie gourmande fonctionne avec satisfaction. Le
le profil, c'est le circuit court, approvisionnement par des producteurs locaux, si possible en bio. C'était un projet citoyen au départ, hein. C'est les habitants de Roisey-sur-Sarthe qui se sont dit il n'y a plus d'épicerie, il faut qu'on crée quelque chose. Une association qui a porté le projet et qui est venue nous voir parce qu'ils avaient besoin de sous. Et donc, on a mis au pot pour lancer la projet. Très rapidement, il y a également une ferme bio, par exemple à Malicorne-sur-Sarthe. On peut citer Cédric Hamon, un exploitant soutenu par une cigale également. Et il a développé son activité en farine avec farine, puis pain bio. En fait, toute la chaîne de production jusqu'au pain. Plantes médicinales. Alors, un mot sur la pérennité des projets que les cigales accompagnent. C'est intéressant, ça. Alors, en Pays de Loire, sur 10 ans, on a créé 165 entreprises, enfin créé, soutenu la création de 165 entreprises, et il en reste 90% en activité. C'est dire si le projet est intéressant et vive les cigales et vive les fourmis. Et non, on n'a pas parlé de petites bêtes, mais ça nous met la puce à l'oreille, tout ça. Allez, l'inscription des porteurs de projets pour la fameuse soirée de demain soir, 18h30 au Mans, c'est sur synergie@cigale-pays-de-la-Loire.fr et vous pouvez prendre contact pour toutes les informations que vous voulez auprès de Quentin au numéro de portable qui s'affiche 06 77 81 80 78. Longue vie aux cigales et aux fourmis. Et on va parler sport maintenant. Alors, si vous êtes d'accord, vous allez me proposer une séance de sport pour le moins particulière. Ce sont des grandes fourmis, hein, les joueurs du MSB, là, pour le coup. Les jeunes du club de basket de Ruaudin ne s'attendaient pas à voir 3 joueurs du MSB, des joueurs pros, ce mercredi. Un petit événement immortalisé par notre journaliste apprenti, Florian Wozniak. C'est une visite surprise auprès de la jeunesse sportive de Ruaudin qu'ont offert les joueurs du MSB ce mercredi 16 novembre. Une rencontre qui a une nouvelle fois ravi l'ensemble des enfants. Ça fait bizarre, parce que tu les vois pas souvent et là tu les vois venir. Surtout qu'ils viennent dans notre gymnase qui n'est pas trop connu, on s'y attendait pas trop. J'ai regardé sur internet des photos de ces joueurs et je les ai imprimées. Si Alexandre a imprimé ces photos, c'est pour se les faire dédicacer. Un moment auquel la star de l'équipe de France, Terry Tarpé, prend toujours plaisir à participer. Jouer au basket, ouais, pour nous-mêmes, mais aussi pour les enfants qui viennent nous voir. Quand on fait les visites comme ça, ils ont un peu plus heureux de me voir. Ouais, encore, c'est bien d'avoir la possibilité de prendre les photos avec des enfants. Cette rencontre permet également d'attirer de futurs recrues. Là, l'objectif aujourd'hui, c'était de faire, déjà connaître les joueurs du MSB, surtout aux débutants, qui ne connaissent pas spécialement le MSB, etc., qui commencent le basket parce qu'ils ont envie d'essayer un nouveau sport. Et puis aussi pour les plus petits et ceux qui connaissaient, d'avoir la chance de pouvoir les côtoyer, notamment Terry Tarpé qui a joué dans l'équipe de France et leur donner encore plus envie de continuer au basket. Et puis ça leur donne des étoiles plein les yeux, ils étaient trop contents de voir ça. Les visites surprises ne s'arrêtent pas là, car en décembre prochain, c'est un autre club sartois qui aura la chance de recevoir les joueurs du MSB. Et puis un dernier mot de sport, c'est déjà complet, incroyable. 3 semaines seulement après l'ouverture de la billetterie du centenaire des 24 heures du Mans, les tribunes sont complètes. Les offres entrée-circuit plus tribunes ne sont plus disponibles à la vente. Il reste d'autres formules, notamment entrée et week-end, ainsi que semaine et week-end au tarif de 83 et 94 €, mais pour l'instant seulement. Il va falloir économiser quand même. Oui, économiser si aussi. Oui. C'est un certain prix. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. On se retrouve juste après. Je crois qu'on va parler de Noël. Génial. À tout de suite.